Donc vous, Monsieur Martel, est-ce que... je ne sais même pas comment vous posez la question, parce que je connais déjà la réponse. Que, enfin, non, mais c'est le titre de votre livre, ça. J'aime pas le sarkozysme culturel. Au lendemain de l'élection de Hollande, vous avez remis votre photo sur votre page Facebook. Donc je pense que vous allez dire qu'il a fait du mal à la culture de ce pays, ou simplement juste qu'il n'a pas porté la culture de ce pays. Et plus intéressant, si vous pouvez en 4 minutes, mais on y reviendra après, c'est quoi la politique culturelle non sarkozyste? Bonjour, bonjour à tous. J'ai pas remis ma photo sur le site, j'ai juste enlevé la couverture du livre, puisque Sarkozy venait d'être battu. C'est donc plus utile, c'était donc plus utile de l'avoir en une de ce site, puisqu'il y avait aussi un blog, etc. Et donc, comme c'est un débat qui est terminé, on ne va pas tellement épiloguer sur la fin donc, de ce sujet. Il ne restera rien du sarkozysme culturel parce que justement ça n'existait pas, c'était tout et n'importe quoi, tout et son contraire, le début, la fin, le milieu, et c'est ça le problème principal, c'est que c'était ni mauvais ni bon, c'était rien, juste rien, ni high culture, ni low culture, ni global, ni local, ni analogique, ni digital, c'était rien, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la culture middle brow, une espèce de truc du milieu qui s'est toujours cherché et qui finalement s'est trouvé ces derniers jours dans un riad offert 800 000 € à Marrakech. Le point principal pour moi, c'est plutôt de se tourner vers l'avenir et de ce qui se passe maintenant. J'ai deux petites nuances avec mes prédécesseurs. D'abord, la phrase de Jean Monnet, je crois qu'elle est apocryphe, jamais personne ne l'a retrouvée, cette phrase, elle n'a jamais existé. Et d'ailleurs, heureusement, parce que si on avait commencé par la culture en Europe, je crois qu'on n'aurait jamais créé l'Europe, malheureusement. Et c'est bien le problème, mais en même temps, il faut construire une Europe de la culture. Il faut construire une Europe de la culture, et à ce jour, elle n'existe pas vraiment. Et en tout cas, pas tellement au niveau des œuvres partagées. Par ailleurs, j'aimerais bien savoir si les Américains prennent comme référence les fracs. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'ai jamais vu personne me parler des fracs parce que je pense que c'est tellement hostile et tellement à l'opposé du système américain que c'est peu probable, à mon avis, qu'ils le reprennent. Et j'espère qu'on ne confiera jamais la question de l'islam et la burqa au ministère de la Culture parce qu'il a déjà du mal à s'occuper des artistes. Alors s'il fallait qu'il s'occupe en plus de l'intégration, etc., ça serait difficile. Cela étant, après ces plaisanteries, pour répondre à votre question, moi je trouve que c'est un totalement faux débat parce que la culture, elle ne vient pas de l'État ou elle vient de l'État dans la mesure où il y a plusieurs sphères culturelles. Il y a des sphères qui ont toujours été très fortement liées au marché et pour lesquelles l'État joue un rôle minimal, éventuellement de régulation, et il le fait plus ou moins bien. Et puis il y a d'autres secteurs dans lesquels l'État doit financer. C'est vrai dans la plupart des pays du monde, y compris aux États-Unis. Et ça marche pareil aux États-Unis qu'en France, contrairement à ce qu'on dit. L'État joue un rôle très majeur par d'autres systèmes, de manière décentralisée, et surtout par une subvention indirecte qui est la défiscalisation, qui équivaut à peu près en pourcentage au budget de subvention français. Tout ça est le résultat d'une thèse que j'ai faite et d'un livre qui s'appelle « De la culture en Amérique » qui fait 700 pages, et la thèse presque 4000. Donc j'y renvoie, mais donc c'est pas un vrai débat. L'État continuera à s'occuper de culture comme il le fait partout. Simplement la question c'est qu'est-ce que fait l'État? Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il peut le faire mieux? Et c'est ça la seule chose qui doit nous occuper. Alors, faute de temps, je ne vais pas traiter le sujet, mais je dirais juste qu'il y a 4 sujets qui me paraissent très importants pour la période qui s'ouvre et qui sont aussi des échecs du gouvernement précédent. D'abord, l'éthique. S'il y avait une chose à faire, c'est remettre de l'éthique dans ce ministère. Remettre de l'éthique, ça veut dire dans les nominations, dans les règles des conseils d'administration, dans la manière dont on structure. Oui, mais ça, c'est global, hein. C'est pas que la culture. Oui, mais en l'occurrence, ça concerne aussi la culture, où ça a été particulièrement un endroit où il y a eu des déficits. Ensuite, il y a se rendre compte que, effectivement, la culture bascule en même temps dans 2 choses très nouvelles, qui sont la mondialisation de la culture d'une part, et le basculement numérique, qui sont 2 choses qui ne sont pas séparées, mais liées en réalité. Et troisièmement, et c'est le dernier point, il y a évidemment la question de la diversité, non pas simplement la diversité comme on le dit à l'OMC ou à l'ONU, mais la diversité réelle, c'est-à-dire la manière dont sur le terrain, en France même, on se préoccupe
de nos minorités, des Français issus d'immigration, de leur culture, et qu'on la valorise. Voilà juste 3 points qu'on pourra développer sans doute. Ouais, sur lequel on reviendra tout à l'heure.